Salut, aujourd'hui on est le lundi 1er janvier 2024 et on commence ce vlog et l'année par la plage des cathédrales, au même endroit en fait, parce que il y avait des endroits où on n'a pas pu aller hier et donc on a voulu rester pour y aller à la bonne heure, là où la marée est au plus bas, pour pouvoir accéder aux arches en fait surtout. Donc on a pu se balader dedans, c'était sympa. On a bien profité. On a fini de monter le vlog, surtout le premier vlog. Et donc là on va se diriger vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On a trouvé un petit spot sympa. J'espère qu'on va pouvoir se garer, trouver de la place, qu'il n'y aura pas trop de monde et pas trop de vent non plus, parce que là ça souffle bien et il y a pas mal d'arbres au spot, donc voilà, on va voir comment ça se passe. Nous sommes le 2 janvier. C'est quel jour? Le 2 janvier. Mardi 2 janvier. Et aujourd'hui au programme, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, c'est Alex qui a tout regardé. Apparemment, donc en premier, là, on va essayer de voir une balade qui permet d'avoir un point de vue sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a pas mal de parkings sur lesquels on peut se garer pour visiter vraiment la ville. Donc ça c'est le programme, et ce soir on dormirait sur la côte ouest à Finistéré, ouais, je sais pas trop, Finistéré ou Finistera, pour ce soir, avant de relonger la côte vers le sud de l'Espagne et notamment sur le Portugal. Ouais. Voilà, donc ça c'est au programme. La balade, on sait pas trop si ça monte, si ça monte pas. Je vois, j'ai aucune info. Voilà, on va voir. Donc c'est parti. Bon, je crois qu'on a mal choisi notre jour pour aller se balader. Il y a un peu de brouillard. Voilà. Et un petit peu de vent. Donc on est rentré de la petite balade là où on a marché trois quarts d'heure, une heure. Et donc qui s'appelle Montevisio. Donc comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il faut monter pour avoir un point de vue. Donc nous avons monté sous la pluie et bien sûr nous n'avons pas eu le point de vue. Enfin pas autant que ce qu'il aurait dû. Mais c'est pas grave. Au moins ça nous a fait notre petite balade du matin et on a repris la route à peine 10 minutes, un quart d'heure là pour se placer sur un parking au centre de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Santiago, pour aller visiter la ville, donc notamment la cathédrale, et t'as repéré aussi apparemment un château. Ouais, alors je sais pas trop si c'est un château, je sais pas trop comme c'est en espagnol, mais bon, un autre monument à voir quoi. Voilà, petit monument à voir. On va aller découvrir sous la pluie, donc voilà. Écoutez, c'est comme ça, on n'a pas toujours. On a eu du très beau temps pendant une semaine. Aujourd'hui, c'est la pluie. Bon, et bien, on est à Santiago. Ouais. Il pleut. Il pleut bien. Et du coup, on est trempés. Mais on va aller voir la cathédrale. On y tenait, donc on va y aller la voir. Mais vraiment, c'est pas. Ouais. Vous attendez pas à des photos de fou, hein. Non, ouais. Vraiment là, ça sert à rien. Faire de photos, ouais. Mais sous la flotte. Ouais. Donc ça y est, on est rentré de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est rentré au fourgon, on était trempés. Bon à passer au sèche-linge, là vraiment trempés jusqu'aux os.
On s'est changé du coup, on se pose, on avait acheté des petits sandwichs à Saint-Jacques. Ouais, c'est de la viande séchée, fumée peut-être plus. C'était très bon. Et puis on va essayer d'aller se poser du coup sur la côte. Bon, aujourd'hui on devait se balader sur Finistère pour voir un peu la côte, etc. Et bon là vraiment il pleut trop, on n'en pouvait plus là à Saint-Jacques-de-Compostelle. On a un peu écourté notre balade parce que vraiment on était trempés. Là nos habits sont en train de sécher, enfin ça va même pas sécher hein, parce que dans le van là ça va pas sécher à mon avis, mais bon on les a étendus en tout cas. Et donc là cet après-midi on s'est trouvé un petit spot donc pas très loin de la pointe de Finistère où on ira se balader je pense demain, mais cet après-midi on reste tranquille dans le camion et puis moi je pense que je vais avancer un peu sur le montage, mais voilà on reste tranquille dans le camion aujourd'hui. Ça y est, on est arrivé à la pointe du Finistère. Ouais, qui n'est pas en Bretagne.
du coup, mais bien en Espagne. Mais bien en Espagne. C'est magnifique. Ouais. Et en plus, on a du beau temps comparé à hier. Comparé même à ce matin. Même à Ce matin, c'est c'était vrai. bien couvert et là, le temps de manger un morceau dans le camion, ça c'est bien dégagé. Ouais. Donc c'est bon, on a un peu la vue là sur toute la côte. Et ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, on va pouvoir profiter. On a fait une très belle balade à Fisterra, donc jusqu'au sémaphore, jusqu'à la toute pointe. Et là on reprend la route, on en a pour 2 heures de route. Et on va jusqu'à quel village? Je sais plus comment il s'appelle. D'accord. À côté de Marin, c'est ça? À côté d'un village qui s'appelle Marin, Je crois. Bon. Et donc là on va à un autre village, un village de pêcheurs, avant de... Alors je pense qu'on va dormir avant la frontière portugaise, mais certainement que demain on sera au Portugal. Et bien ça y est, on est arrivé à Combaro, du coup, le petit village de pêcheurs. Et il y a l'air d'avoir une promenade à faire sur le... En plus on s'est garé au port, sur le parking du port, donc on est juste à côté de la petite balade à faire. Il a l'air d'y avoir une petite vue sympa sur le village, les petites maisons et tout. Ouais, sur la côte aussi. Voilà, ça va être cool. Voilà, petite balade pour finir la journée, quoi. Avant d'aller trouver un spot pour dormir. Et ensuite, le Portugal. Yes. Salut. Aujourd'hui on est quel jour? On est jeudi 4 janvier, ouais, c'est ça. Jeudi 4 janvier et on vient d'arriver au Portugal. Ça y est. Et ce qui veut dire changement d'heure. Ce qui veut dire changement d'heure, et c'est pour ça qu'on a un peu de jet lag avec Juliette là. C'est pour ça qu'on a l'air un peu fatigué, hein, mais c'est normal. On est complètement jet lagué. Et du coup on a gagné 1 heure. Donc là il est 13h. Alors qu'il est 14h en France, voilà, c'est ça. Espagne. Et on va se faire des pâtes du coup parce qu'on a faim. Avant d'aller visiter Ponte de Lima. Ponte de Lima. Et hier on ne vous a pas repris. Mais qu'est-ce qu'on a fait hier? Du coup on a fait... J'ai un trou. Hier on a fait le petit village là. Ah oui c'est ça, voilà. Donc hier on vous a pas repris, on a fait la petite balade dans le village de pêcheurs. Est-ce que ça vaut le détour? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. En fait en plein hiver là du coup il n'y a personne sur la place. Je pense que ça doit être pas mal animé l'été, mais là vraiment c'est un peu désert, donc il y a juste le petit port et les Oreos à voir qui sont les greniers de maïs. En fait il y en a pas mal dans la ville. Mais du coup ça nous a fait quoi, un quart d'heure quoi? Ouais, même pas, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après on est reparti pour aller dormir sur un spot un peu en hauteur où on avait une belle vue. C'était chouette. On n'a pas pu prendre tellement de photos parce que en fait c'était dans le brouillard.
Et puis après la nuit quoi. Et puis la nuit, alors la nuit c'était beau parce qu'il y avait plein de lumière et tout, mais en photo ça rend rien quoi. Oui, en photo ça rend rien. Ouais. Et c'était face à la ville de Vigo. Et du coup c'était vraiment Bigot d'ailleurs on veut dire. Bigot je crois. Ouais, du coup on va prononcer. Et c'était très beau. Et là du coup on a fait quoi, 1h30 de route. Ouais. On a fait un petit détour pour faire le plein des cuves et vider la cuve de grise aussi. Parce que là c'est bon, on était à sec. Et puis on a fait 1h30 de route pour arriver à Ponte de Lima. Aujourd'hui ça va être ça le programme, Ponte de Lima et Braga. Peut-être Braga ouais, si on a le temps. Braga et le temps est pas trop de la partie là, donc on va voir. Ça se dégage un peu mais j'espère qu'on aura de la chance. Eh ben c'était bien sympa là le petit village de Ponte de Lima. On a un peu déambulé dans le village. C'est surtout le pont à voir. Et la ville après c'est sympa, c'est pas très grand, il n'y a pas grand chose à voir mais bon c'est possible de faire une petite balade. Cet après-midi, on a été à Braga. On n'a pas été dans la ville en elle-même, mais on a été à Bom Jesus, je sais pas comment ça se prononce, mais qui est une sorte d'église, je sais pas trop ce que c'est, on se renseignera davantage. Mais il y avait surtout 580 marches, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. 580 marches à monter. Et en plus, on a monté au départ sous la pluie. Bah oui. Fait. Sous le brouillard même. Oui, sous le brouillard, oui, c'est vrai. Ça faisait des jolies photos quand même avec l'église en hauteur. Oui. Qu'on apercevait à peine en fait du coup avec le brouillard. Et puis après ça s'est dégagé, donc ça c'était chouette. Mais vraiment c'est à faire, c'est très très beau, il y a une belle vue sur la ville du coup de Braga. Mais ça nous a pas trop tenté Braga en plus quand on est arrivé, même pour aller sur la route de ce monument là. Il y avait pas mal de bouchons donc bon, on n'a pas pris le risque. Puis en fait on est resté assez tard aussi à ce bâtiment. Donc du coup on a repris la route vers un parc national dont on a oublié le nom. Pareil. Voilà, pareil. Et on vous en dira plus demain du coup. Là on s'est garé tout près, je crois qu'on est vraiment à la frontière du parc national. Et normalement on devrait avoir une super vue demain matin. Donc voilà un peu le programme de cette journée là, de la première journée au Portugal. Et demain ça sera du coup certainement rando au parc national. Sous le soleil, on l'espère. Aujourd'hui on est le vendredi 5 janvier et hier soir on est arrivé au spot de nuit
C'est un spot que j'avais repéré du coup sur l'application Park Fortnite et il disait qu'il y avait une magnifique vue. Donc ce matin quand on s'est réveillé, moi j'ai sauté du lit pour aller voir à la fenêtre à quoi ressemblait la vue. Et en fait c'était pas du tout à quoi je m'attendais, mais c'était encore plus beau puisqu'on s'est réveillé vraiment au-dessus des nuages. Bon, ça y est, on est monté du coup jusqu'à la cascade d'eau Arado. Oui, je crois que c'est ça. Et on a eu petite mésaventure sur le trajet. C'était un accrochage quoi. C'est moi qui conduisais, c'est une route de montagne qui est très étroite. Et en fait, à certains moments, il y a un peu des endroits où on peut être deux, mais là, malheureusement, un virage sur la gauche, quelqu'un qui descend. Et puis écoutez, il y a eu un choc quoi. Un petit choc. Très gentil choc parce que... Alors moi je l'ai vu assez vite, donc je me suis tout de suite arrêtée. Et j'ai eu l'impression que lui ne nous a peut-être pas vu tout de suite. Ouais, en tout cas il allait un peu vite peut-être parce que tu m'avais dit là, t'avais l'impression que c'était une voiture un peu d'excursion, oui, avec des enfants à l'arrière, oui, machin. Ouais, donc si ça se trouve c'est un mec qui a l'habitude de faire ce trajet là, qui le fait un peu à fond tous les jours. Peut-être. Et donc en tout cas, moi j'ai eu le temps de m'arrêter, j'ai eu le temps de voir que sa voiture ne s'arrêtait pas. Ouais. C'est ça. Moi aussi, ouais. Et donc alors heureusement on se l'est pas pris en plein devant, on se l'est pris légèrement du coup de mon côté à gauche au niveau du phare. Et lui aussi du côté de son phare. Et lui ça a fait green quoi. Il y a eu des morceaux de phare. Ouais, on a vu le morceau de verre voilà, éclater. Mais voilà. Donc bon, lui son phare a été éclaté. Ouais. Nous il n'y a rien. Nous on a continué à rouler parce qu'en plus le monsieur donc on s'est croisé ensuite. Moi j'ai pu me redécaler un peu sur la droite. Il m'a fait un signe de la main et un signe de tête pour savoir si ça allait bien, enfin si on n'avait pas, voilà, si tout allait bien pour nous. Et on a continué nos chemins en fait, on s'est pas du tout arrêté. En plus c'était dans un virage en pleine montée, enfin c'était compliqué de s'arrêter quoi. Voilà. Franchement, faire un constat à cet endroit-là, voilà, c'était peut-être un peu chaud quoi. Donc on est reparti comme ça tout de suite. Et on n'entendait rien qui était tombé, qui frottait sur la route. Il restait 10 minutes de route, donc on a décidé de continuer la route jusqu'au parking. Et quand on est descendu, en fait, nous, il n'y a rien. Enfin, même pas. Peut-être, là, on voit peut-être un peu sur le plastique, mais de savoir si c'est cet accident-là qui l'a fait. Oui. Notre camion, il n'est pas tout neuf, quoi. Voilà. Donc, bon, il y en a des pètes. Hein. Ça ne sera pas le premier, pas le dernier. Non. Donc, bon, écoutez, voilà, aucun problème sur le fourgon. Nous, le choc n'a pas été
brutal. Ah bah non, pas du tout, on n'a rien très senti. très doux. Donc en fait, on a juste entendu surtout Ouais, c'est ça. le phare de la voiture de devant se casser. Mais nous, tout va bien. Enfin, juste un peu de stress, quoi. Salut. Aujourd'hui, on est le samedi 6, je crois. Samedi 6 janvier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve, on est à Porto. C'est très mignon qu'on vient d'arriver là. Ouais. On a dormi d'ailleurs juste à côté de Porto cette nuit. Mais c'est quand même en plein brouillard là pour le moment encore. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'admirer vraiment la ville. Ça, on est passé sur le pont là, un pont assez connu parce que normalement t'as une belle vue et t'es bien en hauteur. Oui. Bah là on voyait rien. On voyait rien. On était vraiment dans le brouillard. Vraiment dans le brouillard. Ce qui était pas plus mal parce qu'il est tellement haut. Bah Alex a un peu le vertige, donc bon. Mais je sais pas si c'est rassurant en fait. Je parce sais, que comme oui, tu peut-être vois pas. pas ce qu'il y a en bas, tu vois, C'est peut-être encore pire c'est finalement. peut-être encore pire en Je sais fait. Et du coup, là on va se faire un petit tour. On est passé du coup devant la cathédrale ou basilique, je sais plus. On est juste en face du palais de la Bourse. On va partir vers la librairie Lelo, qui est apparemment magnifique. On va voir si on peut rentrer à l'intérieur. Et ensuite, on a une amie qui est portugaise et qui nous a conseillé de manger. Je pourrais pas te dire le mot en portugais, mais ça s'appelle la petite française. Je crois que c'est Francesina, quelque chose comme ça. De manger ça ici à Porto et on a seulement un indice, c'est que c'est un croque-monsieur mais revisité à la façon portugaise, apparemment super bon. Donc on va essayer d'aller goûter ça ce midi. Bon bah on est arrivé là à une plage à côté de Overo. Overo. Bah, je sais pas trop comment si le V se prononce B ou pas. Mais ouais c'était bien sympa Porto là. On a un peu fait une petite visite de la ville. Ouais. Et on est allé manger du coup
Alors à la Francesina. Ouais, je sais pas comment ça se prononce, mais ça veut dire la petite française. Et c'est un croque-monsieur revisité. Héloïse, si tu passes par là, vraiment merci pour le... Carrément. Il y a 10 000 trucs dedans, quoi. C'est fou. Il y a plein de choses. Oui. C'est indescriptible en vrai. C'est vrai que tu peux pas te l'imaginer tant que tu l'as pas devant toi. Mais c'est vrai que voilà, il faut enfin, on peut dire c'est un croque-monsieur en fait qui contient énormément de viandes différentes. Je sais plus, il y en a bien 4-5 différentes. Et en fait, il est recouvert vraiment entièrement de fromage. Ouais. Et il y a une sauce un peu pimentée avec. Ouais. Et ça a été super bon. Enfin, moi je mange pas pimenté d'habitude et en vrai ça s'est très bien passé et surtout l'accueil. Ouais, les serveurs et tout ils étaient géniaux, ils parlaient un petit peu français donc nous ça nous a mis assez à l'aise. Oui, c'est ça. Et puis toujours au petit soin avec nous machin. Non, toujours à demander, ouais. Depuis qu'on est parti, c'est la première fois qu'on se sent vraiment pas comme des touristes quoi, justement quoi. Non, c'était cool. Vraiment sympa, ouais. Vraiment très très sympa. Et... On en parle beaucoup du resto, mais parce que c'était vraiment le point fort de la journée, quoi. Le point fort, parce qu'en plus au départ on est vraiment arrivé sous le brouillard, donc on voyait rien. Et par contre au retour on est repassé par le pont Louis, si je me trompe pas, qui est un pont uniquement piéton et aussi pour le métro, qui a je sais pas combien de mètres d'ailleurs, je sais pas sûr je sais pas, c'était hyper haut. Et enfin il y a une vue imprenable sur Porto. Et du coup là au retour on l'avait parce que à l'aller c'était vraiment sous le brouillard, donc là au retour on l'avait vraiment et c'était super chouette. Ouais, c'était magnifique. Et je pense que c'était le plus beau à voir dans Porto, oui, quoi, ce je pont. pense. Parce qu'après les monuments, faut peut-être y rentrer, mais nous on n'y est pas allés. Donc... Nous on n'est pas rentrés à l'intérieur des monuments. On les a vus de loin. Peut-être à... Mais voilà. Le seul monument où on est rentré, c'est le McDo Impérial. Oui, c'est vrai. Le plus beau McDo du monde. Qui a un vitrail, etc. Ouais. Bon, il fallait quand même tenter, il fallait rentrer. C'était après, gratuit, c'était gratuit. Voilà, c'était pas non plus mémorable, mais très bonne journée. Et puis on finit sur la plage devant un petit coucher de soleil. Bon, il y a une petite bande nuageuse, donc on n'a pas vu le soleil se coucher dans l'eau, mais c'est vraiment très très beau. Et on a trouvé un spot super, malgré la route un peu... Ah ouais, la route c'était tendu. Hein. Un peu tendu, là, le petit chemin de frein. Moi je suis sorti carrément du camion pour aller voir quoi si c'était pas de la gadoue qu'il y avait sous les flaques d'eau, parce que vraiment ça inspirait pas confiance quoi. Il y avait vraiment des grosses flaques d'eau en fait qui faisaient presque tout le chemin là, et du coup on a eu peur on a déjà eu un petit embourbement une fois, on voulait pas refaire l'expérience. Et en fait on a réussi, et puis surtout là il va pas pleuvoir, normalement c'est pas prévu jusqu'à demain, donc on sait que les flaques ne vont pas grossir davantage. Mais c'est super là, comme on est juste en fait derrière les dunes qui sont derrière nous. Et du coup, super, on est tout seul. On va juste entendre le bruit des vagues pour s'endormir. Et donc ça c'est chouette. Et demain on va voir les vraies vagues. Oui, à Nazaré. Puisqu'on part à Nazaré. Et juste avant on va faire un arrêt dans une petite ville qui est un peu plus loin de la côte. Oui, qui s'appelle Cambrai, je crois. Cambrai, non, parce que non, c'est pas ça du coup. C'est autre chose. Bon, bref, ce sera marqué là. On vous le met. Mais du coup, on s'arrête dans cette petite ville. Enfin, si, ça a l'air d'être. En tout cas, c'est plus petit que Porto, c'est sûr. Et avant de partir pour Nazaré, demain, en espérant que. Normalement, il fait encore beau. Donc, normalement, ça veut dire de nouveau coucher de soleil dans l'eau. Ouais. Avec les vagues en plus. Et ben c'est parti pour l'opération vidange des toilettes. Donc pour ça du coup on a besoin bien sûr de notre séparateur d'urine et de notre seau à caca. Et on va prendre la pelle aussi pour aller faire un petit trou et vider tout ça proprement dans la nature. C'est parti. Donc ce qu'on essaye de trouver à chaque fois, c'est un endroit assez loin du spot, c'est quand même quelques mètres, et un endroit où on peut vraiment monter.
ensuite on replace directement les 2 seaux à leur place. Hop. Salut, on est dimanche 7 janvier et là on s'apprête à partir du coup pour une nouvelle découverte, une petite ville un peu plus loin, un peu plus à l'est de la côte portugaise. Et puis on est prêt à partir. Donc la petite checklist le matin avant de partir, c'est que le plan de travail de la cuisine il soit totalement rangé, qu'il n'y ait rien qui traîne. On coupe le gaz aussi, du coup on retire le chauffage et l'eau chaude. Et puis ce matin on en a profité, comme on était sur un spot nature, pour vider nos toilettes. Ce qui est chouette dans les spots nature, c'est qu'on peut trouver facilement des endroits discrets, vraiment bien enterrés et que ça gêne personne. Et puis c'est à peu près tout pour la checklist du matin. Voilà, à part ranger et puis surtout couper le gaz. Voilà, il faut que tout, rien ne traîne pour que rien ne tombe en fait, c'est ça surtout. Donc voilà. Et là, Alex est en train de rechercher un spot un endroit pour se garer, pour pouvoir visiter la ville. Et on terminera la journée à Nazaré, normalement ce soir. Et il fait super beau, donc on espère pouvoir regarder de nouveau un coucher de soleil ce soir sur Nazaré. On est arrivé à Coimbra, je sais pas si ça se prononce comme ça en portugais. On a visité la ville là, c'était magnifique. En fait on a commencé par tout descendre déjà, longer les berges, passer un peu dans la ville historique. Là il y a toute une partie piétonne qui est vraiment agréable. Et après on a tout remonté par des escaliers. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est clair. C'était des escaliers hyper étroits, tout droit, et avec des marches qui faisaient 50 cm. Oui, je sais pas. Donc, c'était énorme, mais du coup on arrive avec cette vue-là derrière. C'est l'université en fait de Coimbra. Ouais. J'ai l'impression que c'est toujours en activité quoi. J'ai l'impression de voir des étudiants et tout. Il y a pas mal d'étudiants, ouais. Et t'as une vue magnifique quoi. Ça y est, on est arrivé au spot qui est un peu plus au nord de Nazaré. Il y a un peu de monde pour le moment là sur le parking. Il y a déjà 2 gros camping-cars et un van. Mais on va aller se balader et puis ce soir, si les voitures partent un peu, on ira se trouver un peu une meilleure place, que là on est un peu en pente. Et s'il n'y a pas de meilleure place, on mettra les cales et puis c'est tout, c'est pas dramatique hein, non plus. Donc voilà, on va partir se balader un peu. Normalement on peut longer la plage et je pense qu'on peut réussir à rejoindre le phare de Nazaré. Donc on va aller voir ça. Aujourd'hui c'est pas un jour de grosses vagues sur Nazaré. Là la mer est vraiment... il n'y a même pas une vague, pas l'impression comme ça. Mais on va peut-être rester 2 nuits sur ce spot. Et mardi normalement il y a des grosses vagues.
qui vont jusqu'à 5 mètres de haut. Donc ça pourra être sympa à regarder si on reste jusqu'à mardi. On a fini de regarder le coucher de soleil. Ouais. Il doit être vers 18h, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas. Et là, du coup, en fait, comme on doit garder... ouais, total. Comme on doit garder de la batterie pour demain pour faire un peu de montage et que, en plus, a priori, il fera pas très beau pour les panneaux solaires. Donc, on se fait un petit jeu de société, là. Soirée de jeu de société. Ouais, ce soir. Petit, non, hein. Ouais. On joue à The Witcher, qu'on a acheté avant de partir, et qui prend de la place. Ouais, mais la table est pile assez grande. La table est pile assez grande, exactement. On va essayer de comprendre quelque chose parce que la dernière fois on a arrêté en plein milieu parce qu'on comprenait rien. On a eu un peu de mal, c'est vrai. Mais là c'est bon, là on y a commencé tôt, là on y a jusqu'au bout de la nuit je pense. Mais on va réussir, cette fois-ci on va réussir. On va y arriver. Mais c'est chouette d'avoir cette option là du coup quand on veut pas trop utiliser de la batterie. Du coup on a pris pas mal de jeux de société avant de partir. Et la table est assez grande pour qu'on joue. Donc ça c'est trop cool. Ouais, bah nous on aime bien ça donc ça va, ça ne dérange pas, mais c'est vrai que c'est une bonne option. Ouais. Carrément.